Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire. Enfin, c'est pas vraiment un luminaire que j'ai reçu. C'est pas tout à fait un luminaire là pour le coup. Là cette fois-ci, on va changer un petit peu. C'est un réveil lumineux, évidemment, hein, un réveil classique. Hein. Pour coller au thème, j'ai pris un réveil lumineux. Donc c'est un réveil lumineux de chez Pafol, donc ça s'écrit P-F-A-2-F-L-E, voilà. Alors le modèle, il me semble, ils appellent ça Knox quelque chose, c'est marqué derrière, oh, punaise, voilà. Ah, vous voyez déjà le truc, voilà. Knox Design. Voilà, on voit bien comme ça. Knox Design, pardon. De chez Pafol, c'est vraiment une marque allemande fabriquée à l'ouest d'Allemagne, en Allemagne de l'Ouest. Donc en fait c'est un luminaire, un réveil lumineux, parce que bon quand même tout ça, toute la partie blanche là, que vous voyez là, c'est la partie lumière. Hein. Voilà, donc on peut vraiment dire que c'est comme un réveil lumineux, plus lumineux que réveil. Hein. Donc là, nous avons la partie cadran. Voilà, la partie cadran qui me permet de voir l'heure. Là, toutes les petites commandes. Ça, c'est pour le réveil que j'ai désactivé, mais je vais le réactiver pour le test. Ça, c'est pour planifier l'heure du réveil. Ça, c'est pour mettre l'heure en grande vitesse, pour aller plus vite, donc sauter plus vers les heures. Là, c'est pour les minutes en détail. Là, nous avons, ça c'est pas le potard variateur pour l'éclairage, non, moi c'est ce que j'ai cru au début, mais non. Ça, c'est pour varier la lumière, la luminosité du cadran qui affiche l'heure. Donc vous pouvez vous imaginer que c'est ferromagnétique, hein, voilà, parce que bon, sinon, quand c'est ferromagnétique, il n'y a pas de variateur pour la lumière. Là, c'est vraiment pour le cadran, donc c'est vraiment purement ferromagnétique, vous allez voir ça tout de suite. Voilà pourquoi je l'ai pris aussi, parce que sur un électronique, ça m'aura un peu moins pris, un peu moins plu au niveau de l'éclairage. Et là, nous avons l'interrupteur pour allumer la lampe. Donc voilà. Donc je pense par contre, avant de l'allumer, je pense malheureusement que s'il y avait une pile de sauvegarde de l'heure, elle est morte. Parce que quand je débranche et quand je rebranche, bah, ça se remet à zéro malheureusement. Donc quand même pour le peu d'électronique qu'il y a là-dedans, ça ne devrait pas tomber en panne. C'est quand même des vieux modèles et ça a toujours bien fonctionné. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer ça. Je vais vous zoomer ça, tac, 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 pour afficher l'heure, pour voir comment je le paramètre. Voilà, vous allez voir comment je le paramètre. Je vais allumer ça, ça va s'afficher tout de suite. Hop là, donc ça clignote, 00 minuit. Je vais tout éteindre parce que on voit rien, voilà. Donc voilà, nous avons l'heure 11:00. Donc comme je vous ai dit, hop. Non, je vais centrer ça un petit peu par contre. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, là voilà, c'est le minuit. Donc par défaut, il n'y a pas de... Ça s'est pas mis en... à l'heure. Hop, je vais me mettre à la gauche pour vous voyez déjà les petits trucs. Donc là, j'ai mis... alors là, je pense que là, je suis au minimum. Ouais, j'étais au minimum. Et là, vous allez voir que le potard, que ça va augmenter, hein, la lumière. Hop. Vous voyez, déjà, on y voit beaucoup mieux. Alors ensuite, donc j'ai laissé un petit peu quand même. Voilà. Dans ma chambre, voilà, il est minuit 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'heure. Donc je voulais dire que dans ma chambre... parce que je l'ai mis dans ma chambre, hein, ce réveil, pendant un petit moment, je mets toujours au minimum, parce que sinon ça me dérange, ça fait une lumière en veille, là, ça me dérange pas dormir. Donc il est quelle heure? Il est 17h23. On va bientôt passer en plus à l'heure d'été, dans 2 jours. Mais je vais quand même le laisser encore en mode d'hiver. Donc là, bon, là c'est le moyen le plus rapide pour mettre l'heure. 10h, 11h, midi... 13h, parce qu'on est en Europe, on n'est pas en Amérique, 15h, 16h, 17h. 17h, il est toujours 17h23.
Et là, on passe au bouton de bas pour les minutes. Tac, tac, tac. Il est quelle heure là? On va bientôt passer à 24. Je pense que ça se fait quasiment automatiquement d'ailleurs, parce que quand j'avance l'heure, bah, l'heure de base continue d'avancer. C'est que des fois, je me mets 17h23 et ça passe sans cliquer à 17h24. Donc voilà, l'heure ne fait pas pause, on va dire. Voilà, il est 17h24. Ça va se mettre tout seul, comment dire, à jour. Hein. De toute façon, pour moi d'une presse, c'est pas très grave. Donc voilà, je l'ai mis à l'heure. Maintenant, si j'active le réveil, alors ça se fait avec la main. Hein. Voilà, là, normalement, c'est activé si le bouton n'est pas resté bloqué. Voilà, c'est sorti. Donc là, on est en mode 1. On est passé au mode 1. Le mode 0, c'est qu'il n'y a pas, a pas de réveil. Le réveil, il est mis à minuit, par défaut. Vu que ça a été réinitialisé, vu qu'il n'y a pas de pile où la pile est morte. Donc voilà. Donc on clique en même temps sur la cloche et en même temps on met les minutes. On passe à l'heure, au plus rapide. Je vais mettre à 17h25 ou 26, juste pour vous montrer ce que donne on va dire le réveil. Vous allez voir, c'est assez mignon. Ah, bon, voilà. Bon là, parce qu'on est passé directement à l'heure qu'il fallait. En fait, c'est un buzzer. C'est un buzzer qui envoie, qui est connecté à un condensateur qui se charge, qui se décharge, qui se charge, qui se décharge. Donc là, ça sonne parce qu'en fait, on est passé, en fait, à un moment, il était quelle heure? Il était 17h24 et on est passé à toute vitesse à 17h24. Donc pour eux, bah, ça veut dire que c'est comme ça sonne malgré tout. Donc il faut vraiment faire un cycle ou le mettre une heure avant et attendre le lendemain pour que ça se mette à sonner tout seul. Et là, il me semble que pour arrêter la sonnerie, on a juste à faire, je me rappelle plus du tout, vu que c'est comme un vieux modèle. Tiens, tiens, tiens. Hop là. En fait, il faut cliquer sur le bouton pour que ça s'arrête. Et vous avez vu, quand je clique sur les boutons, vu que le condensateur était encore un peu changé, ça faisait ça a déchargé le condensateur avec de moins en moins d'intensité, de tension et de puissance, et du coup le buzzer a... Voilà, donc c'est vraiment, pour le peu d'électronique qu'il y a dedans, c'est même pas un bruit électronique, c'est un bruit, c'est un buzzer à l'intérieur connecté à un condensateur. Aussi simple que ça, c'est vraiment très simple, c'est vraiment la technologie d'époque. Et maintenant, bah, ce que vous attendez, je vais juste maintenant redésactiver le truc. Je remettrai l'heure hors vidéo, parce qu'il est sûrement pas 17h44. Et puis, maintenant, on va tester ce que vous attendez le plus, c'est l'éclairage. L'éclairage, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, l'éclairage, je vais le coucher. Couche. Voilà. Donc voilà ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons une grille comme les luminaires, vraiment typiquement comme les luminaires. Oh là là, par contre, quand je passe, ça vibre. Ça sent qu'il y a un peu de magnétisme hein, au niveau de parce que c'est du métal, hein, là ici. Ça, c'est la base en plastique, et du plastique, voilà. Et là, c'est du métal. Le ballast se situe derrière les cadrans, je pense. Il doit y avoir un petit transformateur pour alimenter le cadran, et il y a aussi un ballast pour alimenter la lampe qui est à l'intérieur. Et cette lampe-là, c'est une lampe TLU de chez Osram. J'ai vérifié, c'est vraiment du Osram, c'est marqué Osram L, mais la gravure est vers le haut, orientée vers le haut. Alors je vais pas m'amuser à le démonter, le machin. Ça sert à rien parce que ça va être trop le bordel en fait. Je démonterai le jour où il y a besoin de démonter quelque chose. Alors je vais vous zoomer ça. Vous voyez là. Ah, ça fait bizarre. On dirait que ça fait pas de focus. Voilà. Vous voyez là, ici, là. On voit comme un logo de Philips. Et ben là, c'est là où est le starter. C'est un starter Philips des années 80. C'est même pas les versions qu'on connaît des années 90. Non, c'est la gravure, elle est en verticale. Elle n'est pas en horizontal au niveau du starter. Et
nous avons le tube en U qui n'est pas usé du tout. Mais pas du tout, hein. Ça n'a pas été beaucoup utilisé, voire pas du tout. Vous allez voir ça, et en plus la couleur est spéciale. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le test? Donc toujours avec l'interrupteur en orange fluo là. C'est parti, on va tester ça. 1, 2, 3. Voilà. Et nous avons bien une lampe en TLU à l'intérieur. Et un blanc brillant de luxe. Alors pour du TLU, j'en ai jamais vu. Et ni en vente. Et je savais même pas que ça existait. Et pour coup, c'est vraiment un blanc brillant. Un peu comme, d'ailleurs, je pense que c'est comme ce qu'on avait reçu avec Vincent hein, et ce qu'on a donné, on en a donné deux à Anthony. Les Osram blanc brillant de luxe. Vous rappelez là que j'ai pas encore testé, mais je vous ai présenté en vidéo. Et bah, ça a la même couleur. C'est un blanc qui est un peu rosé, mais qui est assez doux. C'est doux. Vraiment, c'est doux. Et pourquoi ils ont choisi cette couleur-là, je pense savoir pourquoi. C'est pour le réveil ou dans une chambre avant de se coucher, histoire que la lumière ne nous agresse pas les yeux et qu'on n'ait pas du mal à dormir derrière. Ça fait un peu un blanc de fin de journée. Voilà. Le soleil se couche, ça fait un peu un blanc de crépuscule. Voilà. Donc franchement, c'est pas du tout usé. Hein. Par contre, putain, c'est pas un tube récent qu'à l'intérieur. Hein. Je peux vous dire que le verre est assez épais. Bah, c'est du TLU de chez Osram. Hein. En 28, je pense. Et puis ouais, alors je vais peut-être vous décrocher le téléphone pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, hein, là, ici, là, on voit bien. Il y a le starter Philips en logo en horizontal, en vertical, pardon. Et là, nous avons tout le tube en TLU. On verra pas la gravure, mais regardez le verre comme il est épais. Et regardez comment le tube est peu utilisé. Il y a juste un vol de mercure, c'est tout en fait. C'est tout. Et la lampe ne fait pas de bruit. Pas du tout de bruit. Donc, c'est magnifique quoi. Hop, j'en remets en correctement. Non, mais nickel. Je vais le remettre en place. Il est assez lourd. Et c'est pas un réveil de la dernière pluie, ça. Hein. C'est vendu en plus assez cher sur eBay, par exemple. C'est vendu entre 250 et 400 euros. Quand même, voilà. Il y a aussi une version beaucoup plus simplifiée qui coûte moins cher. Avec juste la rose, ça s'arrête comme ça, en fait. Là, c'est la partie lumineuse. Et en fait, c'est juste deux lampes en 14 ou en B22 à l'intérieur qui fait l'éclairage. Donc soit en incandescence, soit en LED. J'en ai vu en rétrofité LED. Voilà. Voilà, donc... mais franchement, en très bon état. Très bon état. Le réveil n'a jamais réellement... enfin, voilà, quoi. Il y a des vendeurs qui vendent ça vraiment à ce prix-là, entre 250 et 400 euros. Je vous rassure, je n'ai pas payé à ce prix-là. Alors que c'était tout rayé, tout ici. Enfin bref, voilà. Alors que là, c'est pas rayé, c'est juste un peu poussiéreux par contre. Avec les rainures, il faudra que je passe un petit coup de coton-tige au niveau des rainures là. Et on peut même poser quelque chose ici, mais non, ici c'est pas. Il n'y a pas un chargeur à induction ici. On pourrait penser à mettre les téléphones dessus, mais non, non, il y a pas de. Ça ne chargera pas. C'est trop vieux pour la technologie de l'induction. Mais voilà ce que ça fait comme effet. Et franchement, je suis content de l'avoir eu. Je l'ai eu il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, quoique pas petite que ça, de ce réveil de chez Paffle Knox Design. Voilà. Donc encore un bon modèle, un bon matos que j'ai pu me procurer, que je vais remettre dans ma chambre. Mais bon, j'utilise très rarement l'éclairage, hein, donc le TLU ne risque pas de griller, de tomber en fin de vie tout de suite. Hein. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.